Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 2e Pérek. La Mishnah, à la suite de la Mishnah précédente où nous avons vu que les Chachamim ont mis des degrés dans la pureté, que ce soit pour des aliments choulin, profanes, ou maaser sheni, ou terouma, ou des sacrifices qu'on doit manger, ou pour toucher l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse. La Mishnah nous dit ici, Atovel les choulin. Celui qui va se tremper dans un mikvé pour manger des aliments choulin profanes. C'est-à-dire que cet homme était impur, il a été se tremper dans un mikvé pour manger des aliments profanes en état de pureté. Donc bien sûr, comme nous l'avons déjà mentionné dans la 5e Mishnah, on n'est pas obligé de manger les aliments profanes, les aliments qui n'ont aucune sainteté dans la pureté, mais malgré tout, on parle de quelqu'un qui s'efforce de toujours rester dans la pureté afin de ne pas être confronté à des difficultés lorsqu'il va manger suivant de la terouma ou un sacrifice. Donc quelqu'un qui est tovel la chouline pour quelque chose de profane, pour manger un aliment profane, vurzak les choulin, et il a pensé, c'est-à-dire au moment où il s'est trempé, il a dit je me trempe pour pouvoir manger cet aliment mais qui est profane, assour les maaser. Les Chachamim ont décrété que par rapport au maaser sheni, c'est comme s'il ne s'est pas trempé dans un mikvé, parce que c'est une khumra. Maaser sheni, c'est plus fort que choulin. Donc même si cet homme-là est pur, il a été dans un mikvé, il s'est trempé, il est pur, il n'y a pas plus pur que pur. Malgré tout, c'est une mala, une khumra midera banan, de mettre comme ça des différences, des degrés de pureté. Donc il ne pourra pas manger du maaser sheni. S'il veut manger du maaser sheni, il doit se retremper dans le mikvé. Maintenant, taval les maaser, quelqu'un qui s'est trempé dans un mikvé, Urzak les maaser, il a pensé manger du maaser. Pour le maaser, il a pensé manger le maaser. Assour la terouma. Si ensuite il est Kohen, il veut manger de la terouma, il ne pourra pas. Pourquoi? Là encore, on le considère comme s'il ne s'était pas trempé dans un mikvé pour la terouma. De même, taval les terouma. Il s'est trempé pour manger de la terouma, Urzak la terouma, et il a donc pensé à manger la terouma. Assour la kodesh. Il ne pourra pas manger des sacrifices. Donc même le Kohen qui s'est trempé pour pouvoir manger de la terouma, si ensuite il veut manger des sacrifices, il doit encore une fois se tremper au mikvé. Taval la kodesh, vurzak la kodesh. Il s'est trempé dans un mikvé pour manger des korbanot. Vurzak la kodesh, donc il a eu la pensée de manger des korbanot. Bien sûr, le khatat, il ne pourra pas toucher cette eau mélangée avec les cendres de la vache rousse ou s'occuper de la vache rousse. Il doit se retremper. C'est comme s'il ne s'était pas trempé pour cela. Taval les chameaux, maintenant inversement. Il s'est trempé pour quelque chose de plus chameau, pour manger des sacrifices. Eh bien sûr que moutar la kal, il pourra manger ce qui est plus léger, c'est-à-dire s'il s'est trempé dans un mikvé pour manger des sacrifices, il pourra manger terouma, maaser et bien sûr choulin. Il s'est trempé pour toucher ce qui concerne la vache rousse, l'eau de la vache rousse, il pourra, donc l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, il pourra manger des sacrifices, la terouma, puisqu'il a fait une tuila pour quelque chose de plus fort, donc bien sûr pour ce qui est moins fort. Taval velo urzak, ke'ilu lo taval. S'il s'est trempé dans un mikvé, mais il n'a pas pensé à se tremper dans un mikvé, il s'est juste lavé. Donc c'est vrai qu'en se lavant, il était dans un mikvé, il s'est trempé, donc c'est vrai qu'il est pur. Donc pour un homme qui est impur, on n'a pas besoin de kavana pour se purifier. Il est rentré dans un mikvé, quelqu'un est dans la mer et il plonge dans la mer et il est pur, il est rentré dans un mikvé. Mais ici, c'est une khumra aussi midera banan que taval v'lurzak ke'ilu taval, comme s'il ne s'est pas trempé. Et bien sûr, précise le Barthénois, ça c'est pour maaser, terouma, les sacrifices et khatat, mais pas pour choulin. Choulin, s'il s'est trempé dans un mikvé, même s'il n'avait aucune kavana, c'est bon, il est considéré comme pur. Donc là encore, nous avons vu dans cette Mishnah une autre khumra que les Chachamim ont fait. Donc il y avait une première khumra pour celui qui avait les mains impures. Est-ce qu'il doit juste laver les mains, tremper ses mains ou se tremper entièrement dans un mikvé? On a vu là dans cette Mishnah que celui qui s'est trempé dans un mikvé pour quelque chose de kal doit se retremper avec quelque chose qui est plus chamour. Et nous avons vu qu'il faut aussi une kavana lorsqu'on se trempe dans un mikvé pour manger terouma, kodesh ou maaser sheni. Nous verrons dans la
prochaine Mishnah, la dernière Mishnah du Pérec, encore d'autres Khumra que les Chachamim ont fait, donc par rapport aussi à ces différences de Teruma et Kodesh et Khatat que nous développerons encore dans la 7e Mishnah.